La parole que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Cette parole a une efficacité pour sauver l'homme. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le danger, quel que soit le problème que vous avez dans votre maison, les problèmes quotidiens que nous avons tous les jours, même les problèmes qui jouent même le rôle par rapport à notre sommeil quand nous dormons la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont des sommeils très perturbés. Mais grâce à la parole de Dieu, ces gens retrouvent un bon sommeil. C'est pour ça qu'il nous faut connaître qui c'est qui vous parle et qui est cette personne. Pourquoi cette personne vous parle à vous? Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui, tout de suite là? Avant que nous soyons même humains, nous avons déjà existé quelque part. Je ne sais pas si vous savez cela. Nous avons déjà existé quelque part. Parce que la Bible nous dit ceci. Quand nous sommes venus sur la terre, si nous voyons le verbe venir, ça veut dire que nous venons de quelque part déjà. Nous venons de Dieu. La Bible dit quelque part d'autre. Jésus a été choisi avant que le monde soit créé, avant la fondation du monde. D'autres écritures disent, vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Donc Dieu vous connaît avant que vous ne soyez nés. Et les problèmes qui arrivent des fois dans votre vie, Dieu les connaît. Il permet que ce problème-là arrive dans votre vie, que vous puissiez avoir la grâce de le connaître, et lui, le vrai Dieu. Comment j'ai grandi dans une famille, dans une vie vraiment très perturbée dans ma famille. Quand je grandissais dans cette vie-là, beaucoup de gens ne m'aimaient pas. Cet enfant est très perturbé. On ne peut pas rester avec un tel enfant dans la maison. Je n'étais pas aimé dans ma famille, ni par mes sœurs, ni par mes frères. Quand je me retrouvais tout seul, quelque chose disait dans mon cœur. Vraiment, comment ça se fait que personne ne m'aime? Où irais-je pour me réfugier? Quand il faisait à manger, j'étais privé de la nourriture. D'autres pouvaient manger, mais à mon tour, il n'y avait plus rien. J'étais une vie très triste. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Un jour, j'ai trouvé un frère qui est venu me parler de la parole de Dieu. C'était quoi mon souci? C'était mon souci, c'est que la parole de Dieu qui m'avait été emmenée, mon souci que j'avais en moi, avec la parole qu'on m'avait apportée, cela a fait que je puisse abandonner la vie d'avant que j'avais. Comme personne ne m'aimait, tous mes frères me haïssaient. J'avais un seul endroit où je pouvais me réfugier, c'était dans l'église. Donc je partais écouter la parole de Dieu. J'ai commencé à vivre la vie de la prière. Mais comme je commençais à vivre cette nouvelle vie-là, il y a d'autres qui disaient maintenant sur moi, oh, on a trouvé une personne qui ne priait pas avant, qui commence à prier aujourd'hui. C'était comme une moquerie. Comme j'ai continué à poursuivre cette vie, et j'ai compris beaucoup plus tard
Que ma prédestination était de servir Dieu. Donc, si j'étais autrefois aimé par ma famille, cela aurait été difficile pour moi de faire cette rencontre. Notre problème arrive dans notre vie. C'est un chemin que Dieu fraye pour vous. Pour que vous puissiez par la suite le connaître. Des fois, vous voulez recevoir quelque chose, une chose quelconque. Vous avez du mal à recevoir cette chose. Je donne un exemple. Pour le cas d'Abraham. Abraham était bien. Il était très riche. Il avait sa femme, Sarah. Mais Dieu leur avait privé d'avoir des enfants. Combien de personnes dans le monde dans la vie ont le quotidiennement et que à mon abattement la gueule. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui, elles accouchent d'un bébé, elles vont même jeter cet enfant-là. Il y a même des femmes qui tombent enceintes et qui veulent par la suite avorter cet enfant. Ces femmes-là disent que je n'ai pas de moyens pour assumer les responsabilités pour élever cet enfant, donc je préfère aller avorter. Mais Abraham était riche. Mais Dieu l'avait privé d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que pendant son épreuve qu'il avait, Dieu voulait se révéler dans sa vie au travers de ces problèmes qu'il avait. Dieu est vrai. Dieu est une réalité. Mais c'est nous-mêmes, le problème se trouve chez nous. Nous ne voulons pas croire ce que Dieu nous dit. Par exemple, nous voulons voir ce que David a dit. Si les hommes croient la parole de Dieu, voilà ce que David a dit pour ces hommes-là. David était un homme de la même nature que vous et moi. Il avait aussi toutes ses faiblesses. Il avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas bien. Mais ici, David a écrit une chose très importante. Qu'est-ce que David a écrit ici? Dans les livres des psaumes, psaume 139. Ici, c'est une chose très différente. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore fait cette différence. Qu'est-ce que David dit ici? Dans le livre des psaumes, chapitre 139, au verset 1, il dit ceci. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Bon,
Vous avez lu ce chapitre. Maintenant, regardez le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux éternels me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Bon, est-ce que vous comprenez que maintenant, comprenez-vous que ce monde vit selon la parole de Dieu? La vie de l'homme, c'est comme une page. La page de la journée d'aujourd'hui, pour vous, il y a des choses qui seront faites. Demain aussi, la page sera tournée. Il y aura une page aussi qui commencera demain. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Alors que les gens ici, leur souci, ça se préoccupe pour le lendemain. Qu'est-ce que je mangerai demain? Que boirai-je demain? Comment sera la vie de mes enfants demain? On s'inquiète tous pour le lendemain. Hermiole, c'est ça? Oui, ma soeur Hermiole. Avant que vous ne soyez nés, Dieu savait qu'on allait se retrouver aujourd'hui dans cet endroit-ci présent. Avant que je ne vienne même ici, ou avant que vous, comme vous êtes là aujourd'hui, tout ce que vous avez pensé avant que je ne vienne ici, Dieu savait cela. Donc voilà pourquoi les enfants ne doivent pas marcher avec les inquiétudes. La Bible dit que c'est les hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent de quoi mangerons-nous? Qu'allons-nous manger? Mais Dieu sait. Là où la paix peut se trouver dans la maison des enfants de Dieu, c'est là où il y aura la paix dans la maison des enfants de Dieu. Là où on trouve la paix, c'est dans la maison des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la parole. Eux, ils ont la promesse. Regardez, avant de venir ici, j'ai rencontré une femme sur la route qui me posait une question. Quelle était sa question? Elle m'a demandé qui est le pape qui sera voté. Elle dit, moi j'aimerais bien qu'il soit un pape noir. Je lui ai dit, je suis d'accord avec vous, madame. Mais c'est quoi le problème? Ce n'est pas ce que vous voulez, madame. Mais c'est ce que Dieu veut. Elle m'a dit, mais selon vous, qui sera le pape? Je lui ai dit, mais je pense que ça sera un pape américain. Mais si c'est le pape américain qui est voté, c'est que le monde arrive vraiment à la fin. Parce que le pape américain, selon la prophétie, quand il prendra la place, le monde ira vers la fin. Elle a dit, moi je ne crois pas qu'il y aura la fin du monde. Je lui ai dit, moi je le crois. Pourquoi? Parce que les Écritures disent cela dans le livre de Joël. Est-ce que vous suivez bien? Je ne sais pas si vous êtes concentrés à me suivre. Je ne sais pas pourquoi je prêche même ces choses. La Bible dit dans le livre de Joël. Je voulais voir cela dans le livre de Joël, chapitre 3. Il est dit ceci. Il est dit ceci.
Joël 3. Le titre de ce livre, il est marqué ici sur le titre, la restauration des nations. Moi, c'est marqué jugement des nations. Ici, c'est marqué jugement des nations sur le titre Joël 3. Est-ce qu'on parle d'une nation ou de plusieurs nations? Pourquoi? Écoutez ce que le prophète dit ici. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quand est-ce que Dieu a ramené les captifs de Juda et de Jérusalem? C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez? Si nous voulons suivre cette prophétie, nous allons voir que Jésus parlait de l'arbre de figuier. Et quand vous verrez que l'arbre du figuier, ses fleurs bourgeonnent, cela veut dire que l'été est proche. L'hiver commence à se terminer là. Qu'est-ce qu'on voit sur les arbres? L'arbre commence à sortir les fruits, les feuilles. Cela montre l'été approche. Ici, il est dit, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, au verset 2, je rassemblerai toutes les nations. Depuis que Dieu a ramené les captifs de Juda et de Jérusalem, il n'a pas encore rassemblé les nations. Cela veut dire que la fin du monde n'est pas encore venue. Il est écrit ici, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Le mot Josaphat veut dire le jugement. C'est pour cela, si nous descendons plus bas, nous allons voir, il est dit ceci, j'entrerai en jugement avec elle, avec ces nations. Pourquoi? Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Israël, c'est l'héritage de Dieu. Même si les Palestiniens font la guerre, même si les nations se réunissent toutes, Israël, c'est l'héritage de Dieu lui-même. Dieu lui-même a des limites pour les frontières d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit que Adam avait perdu. C'est ça le jardin d'Éden que nous disons, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Si vous allez dans le livre de Genèse, Genèse 15, verset 18, Dieu a montré toutes les limites du jardin d'Éden. Que veut dire le mot rachat? Beaucoup disent Jésus nous a effectivement rachetés. Mais le mot racheter, rachat, une chose qui était à vous, que vous avez par la suite perdu, ou vous avez vendu, maintenant vous voulez le racheter une deuxième fois. Jésus, il est venu racheter Adam avec ses enfants que nous sommes au même endroit que Adam avait perdu. C'est pour cela. C'est pour ça que je disais à d'autres frères, regardez Israël, c'est un désert. C'est un désert Israël. Mais ils sont très riches. La Palestine, c'est un petit pays collé à Israël. Ils ont le même territoire, mais eux, ils sont très pauvres par contre. Et vous également ici, si vous servez votre Dieu, mais Dieu ne change pas. Vous allez être différent des autres nations.
Ça, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis différent de ma famille. Partout je pars, partout je passe, les portes me sont ouvertes. Même si cette situation est difficile, mais Dieu va ouvrir la porte. Et je ne cherche même pas par la force toutes ces choses. Je ne cherche même pas par la force. Et je suis un homme heureux. Je vous dis la vérité, franchement, je suis un homme heureux. Avant que j'arrive à arriver à ce niveau, si je regarde 20 ans en arrière, j'étais abandonné par ma propre famille. Il faisait la nourriture, tout le monde a mangé, les enfants tous. Mais moi, quand j'arrive, il n'y a plus rien à manger. Pourquoi cela, c'était seulement pour moi? Pour que Dieu fasse, il faut que les difficultés viennent dans votre vie. Regardez dans le livre de Jérémie 10, 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 10, 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Cela n'est pas votre problème que quand vous marchez, vous voulez vous diriger vous-même. Vous vous dites que je vais faire ceci, je vais faire cela le lendemain, je vais faire ceci. C'est pour ça que j'ai répondu à cette femme-là. Ce n'est pas ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que moi je veux non plus. Mais ce que Dieu veut. Concernant ce que j'ai dit à cette femme-là, la Bible nous dit, Dieu ramènera toutes les nations en jugement. Les hommes croient que la fin du monde, c'est une catastrophe naturelle. Si vous regardez tout le livre de Joël 3, vous allez voir que la fin du monde est une guerre. C'est une guerre. Ça sera une guerre entre la Russie et les Occidentaux. La guerre commencera ici. Je ne sais pas si vous le savez. Au temps de la fin, on ne peut plus rien cacher. C'est la guerre des Occidentaux avec la Russie. Si vous voulez, voyez dans le domaine de la politique, vous allez voir que la Russie s'oppose tout le temps avec tout ce que les Occidentaux veulent faire. En Afrique, en Asie, les Occidentaux, ils sont de pair avec les Américains. C'est la prophétie. Dans le livre d'Apocalypse 13, au verset 1 jusqu'au verset 10, il parle de la bête qui sort de la terre. Une bête qui sort de la mer. Apocalypse 13, 10. Cette bête avait 7 têtes. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Cette bête représente l'Union européenne. Cette bête a été même vue au temps de Daniel. C'est le 4e royaume. Au temps de Daniel, le premier empire, c'était l'empire babylonien. Le deuxième, c'était l'empire de Mède et des Perses. L'empire babylonien, c'était dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Le deuxième, c'était l'empire de Mède et des Perses. Le troisième, c'était l'empire grec. Le 4e, c'est l'empire romain. Cet empire romain, c'est le seul empire depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il a changé de nom.
On appelle l'Empire européen, l'Union européenne. Le frère Cyril a un passeport français. Regardez votre passeport. Regardez le passeport espagnol. Regardez le titre de ce passeport. Le titre qu'on a mis, ce n'est pas le nom d'un pays quelconque. Ce qu'on a marqué en haut, tout en haut. Passeport de l'Union européenne. Et partout où nous marchons, que vous soyez français, anglais, on donne d'abord droit aux ressortissants européens. La priorité. Je suis parti en Angola la dernière fois. J'ai pris l'avion en Allemagne. Nous sommes arrivés au Portugal. Beaucoup d'Angolais étaient avec nous, ils faisaient leur voyage. Ils ont séparé que là c'était pour les Européens. Quand vous voulez passer là où il y avait les Européens, il n'y avait aucune difficulté. Posez votre passeport directement, ça s'ouvre, on passe. Mais là-bas, il y avait une grande queue, les gens attendaient. On n'a pas dit parce que vous étiez français ou allemand. Des ressortissants européens. C'est comme si c'était un seul pays. Dirigé par Bruxelles. C'est eux qui nous dictent tout ce qu'on doit faire. Mais à la fin, celui qui dictera maintenant l'Union européenne, ça sera une seule personne. Je ne dirai pas son nom aujourd'hui. À la fin, c'est lui qui dira le dernier mot. Il n'y a que lui qui parlera. C'est pour ça que j'ai dit à cette femme-là que j'ai rencontrée, même si celui qui ne croit pas ces choses, même cette femme-là, elle ne voulait même pas croire à cela. Moi, je sais que c'est comme cela. Pourquoi? En 2003, 2002-2003, si je ne me trompe pas, à Orléans, j'avais prêché la prédication de 10 pays qui vont entrer dans l'Union européenne. Ces pays n'étaient même pas encore entrés, j'ai parlé de cela. J'ai prêché cela. Je pense qu'une année après, et les 10 étaient entrés dans l'Union européenne. La Bible l'avait déjà dit. À la fin, les 10 pays sortiront de l'Union. Qu'est-ce qui fera que les pays sortent de l'Union? C'est la crise. La crise que nous vivons actuellement. La crise là ne se termine pas. Cette crise, l'Afrique n'est pas touchée par cette crise. Les Asiatiques non plus ne sont pas touchés par cette crise. Cette crise, c'est une prophétie. Jusqu'à ce que tout ce qui a été écrit autrefois, comme on écoutait dans le livre des psaumes, que tout ce que nous voyons a déjà été écrit avant que nous soyons arrivés sur la terre. Les choses que vous verrez dans votre vie arriver, ces choses-là, Dieu les a déjà préparées bien avant. Maintenant, c'est vous-même, vous allez retenir cela ou vous ne voulez pas retenir cela. Si vous voulez retenir ces choses, si vous faites confiance à Dieu, mon frère Cyril, je te parle aujourd'hui. Écris cette date que je te parle aujourd'hui. Si tu fais vraiment confiance à Dieu à ces niveaux-là, parce que moi je regarde ma propre vie, pas la vie des autres, je regarde ma propre vie. J'aime témoigner ces choses-là parce que ça me fait beaucoup de bien. Quand j'ai fait le voyage en Afrique, Seigneur, aide-moi que j'achète une parcelle. Je voulais acheter une parcelle, mais je n'avais pas l'argent suffisant. Mon neveu est docteur. Lui, comme je n'avais pas assez d'argent, il croyait que je demanderais que lui puisse m'aider. Alors que lui aussi était en difficulté. Moi, j'ai dit, je voulais acheter une parcelle. Avec cette diplomatie, il m'a dit, oui, tu peux toujours acheter une parcelle, c'est bien.
Quelque chose m'a parlé. Il faut écouter la voix qui vous parle. Je ne sais pas si vous écoutez la voix qui vous parle. Il y a une voix qui m'a parlé. La voix m'a dit, appelle un de tes frères là quelque part. J'ai appelé ce frère là. Il m'a dit, oui, tu es à la maison maintenant. Il m'a dit, viens, je t'emmènerai quelque part. Il m'a emmené quelque part, il y avait des parcelles à vendre. Il y avait plusieurs parcelles à vendre. Par rapport à l'argent que moi j'avais, je devais choisir là où il n'y avait pas une parcelle pas trop chère. Nous sommes allés. On a dit on passera demain pour payer ce qu'il y a à payer. La parcelle c'était vendu $7,000. Moi je n'avais que $6,500 sur moi. En 6,500, il y avait aussi mon billet pour le retour en France. Est-ce que la personne vraiment voudra que je puisse acheter le parcelle à ce prix que moi j'ai? Pourquoi je parle comme cela? Je dis comme cela pour dire que si vous êtes vraiment en accord avec Dieu, si vous dites une chose par la foi, cette chose va se faire. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne-là, quitte-toi de là et va de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on appelle une montagne? Une montagne, ce sont des problèmes qui sont dans votre vie. Quel est votre problème aujourd'hui? Qui est comme une montagne dans votre vie. Ce jour-là, moi, c'était une montagne. Pour moi, c'était l'achat d'une parcelle. J'ai dit à ce frère, bon, on y va. Nous repasserons le lendemain. En Afrique, il y a des gens qu'on appelle des commissionnaires, tout ça. Je commence à penser à ça, mais je vais donner comment maintenant aux commissionnaires là? Je n'ai même pas assez d'argent. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, je devais aller prendre mon neveu pour que nous puissions aller ensemble. Nous sommes allés, arrivés à l'endroit. Cette femme qui devait vendre la parcelle n'est même pas venue au rendez-vous. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas prédestiné cette chose pour moi. Moi j'ai dit, ouais, j'ai déjà trouvé la parcelle, c'est bon, je viens pour régler. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Cette femme n'est même pas venue. Elle n'était pas là. On va l'appeler. Quand on l'a appelé, elle a dit, non, moi je ne change pas de prix, c'est $7,000, je ne change pas de prix, je ne baisse pas. On lui a dit, mais où êtes-vous? On va venir vous chercher, vous êtes où? Dans quel endroit? Quand je suis arrivé, elle a dit, on est arrivé devant elle, elle a dit non, tout compte fait, je ne vends plus la parcelle. Elle ne veut plus vendre. Bon, on va retourner. Le monsieur qui était là avec nous, il a commencé à s'énerver. Celui qui voulait, qui était comme commissionnaire, il commençait à s'emporter. Il dit non, vous n'êtes pas gentil. Pourquoi vous faites ça? Il a dit bon, laissez-moi descendre ici sur la route, laissez-moi quelque part. On lui a dit non, on va vous emmener jusqu'à chez vous, donc ne vous inquiétez pas. On est arrivé chez le monsieur. Avant d'arriver chez lui, il nous a dit, oh mais j'ai encore une parcelle quelque part ici. Je devais le vendre aussi, j'ai tous les papiers qui sont là avec moi. Le prix c'est $4,000. Moi j'avais combien? J'avais $6,500. Tout de suite j'ai trouvé mon billet de retour. Et on est arrivé là sur place. Je ne voulais même plus discuter. J'ai trouvé la parcelle, les documents, tout ce qu'il fallait. J'ai payé l'argent sur place, cash. Ils m'ont demandé $50 pour prendre un petit sucré. J'ai fait tous les papiers, on a fait les documents. On est rentré dans la voiture. J'ai regardé mon neveu. Je lui ai dit, il faut que tu crois. Il faut avoir la foi. Pouvez-vous imaginer que la chose a été basculée en 2 minutes seulement? J'ai trouvé l'argent de transport pour revenir en France. Même pour acheter les courses pour la famille. Le problème c'est que qui est votre maître? Pourquoi vous vous inquiétez tout le temps? Parce que Dieu dans son livre, il a déjà tout écrit pour vous.
Les gens qui vont vous combattre, Dieu les connaît. Mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que Dieu est avec vous. À moins que vous ne soyez pas un enfant de Dieu. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, aucune porte ne se fermera devant vous. Dieu a déjà tout juré. Il a juré. Il a dit à Abraham, Dieu a juré. Toute personne jure par quelque chose qui est plus grand que lui. Dieu est grand. Quand Abraham a voulu sacrifier son fils, il voulait mettre le couteau sur l'enfant. L'ange de Dieu a crié du haut des cieux. Il a dit, oh Abraham, j'ai vu ta crainte. Ne mets pas le couteau sur l'enfant. Je jure par moi-même. Il a juré par son propre nom, Dieu. Il a dit, ta postérité possédera toutes les portes de ses ennemis. Qui est votre ennemi aujourd'hui? Même votre chef au travail, votre patron. Même dans votre propre famille. Même quand vous marchez dans la route. Même dans cette rue même. Qui peut s'opposer devant vous? Personne. Parce qu'il est dit, vous posséderez toutes les portes. Vous qui êtes la postérité d'Abraham, vous croyez comme Abraham croyait. Je m'arrête ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons un autre dimanche, Dieu voulant, pour parler encore de ces choses. Que la parole de Dieu fasse toujours du bien dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que chacun demande, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie aujourd'hui? Quel obstacle qui est devant vous dans votre vie? Demandez maintenant. Dieu va le faire. Nous voulons fermer les yeux et prier.